On parle souvent dans l'univers du formel des compétences, mais on ne parle pas forcément des savoirs acquis par l'expérience. Et on sait de manière intuitive, très intuitive, qu'il y a des expressions comme ça en France. Les voyages forment la jeunesse. Et donc, de façon implicite, on sait qu'une expérience renvoie à des compétences. Pour un étudiant, c'est fondamental dans une société aujourd'hui qui va être une société de parcours, de faire valoir autre chose que les compétences acquises pendant le diplôme, mais qui peuvent être acquises durant le temps où il fait ses études, à travers un engagement, un emploi. C'est cet espace-là qui est exploité par l'Open Badge. Je pense qu'il y a deux logiques qui prévalent au succès du badge actuel. La première, c'est que quand en 2015, moi je parlais Open Badge, les gens me regardaient avec des yeux comme ça en disant « mais qui le reconnaît ?» Autrement dit, on attendait un messie qui allait faire qu'en claquant des doigts, l'État, l'Europe allait décider que cet Open Badge est reconnu. Ça ne marchait pas. Mais en 2017, on a senti complètement une bascule. Il y a eu un discours général sur l'expérience, sur les compétences informelles, qui a infusé tous les milieux. Moi, je sors encore d'un rendez-vous avec un gros employeur du département qui sort d'un séminaire de direction en disant reconnaître l'expérience de ses salariés. Autrement dit, hors contrat de travail. Hein, ils sont peut-être trésoriers d'une association, ils font du mécénat, le week-end ils sont sur des stades, etc. Et on sent que cette question-là infuse tous les milieux, la fonction publique, le secteur privé non marchand dont je fais partie, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Donc, pour autant, on est au tout début de quelque chose. Donc nous, on accompagne ce mouvement.